Bonjour et bienvenue dans cette vidéo PPP où je vais vous expliquer plus en détail le métier de monteur vidéo qui est le métier que je veux faire plus tard. C'est parti! Donc tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction sur pourquoi j'ai postulé en MMI, qu'est-ce que j'y fais, quelle est ma matière préférée, et ensuite je vous expliquerai plus en détail le métier de monteur vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un an, mon premier choix n'était pas le DUT MMI, mais le BTS audiovisuel option montage post-production au lycée Corneille à Rouen. Mais il faut savoir que j'ai également choisi le DUT MMI pour la simple et bonne raison qu'il offre un bagage de compétences bien plus grand que celui du BTS audiovisuel de Corneille, car au DUT MMI, on apprend le codage, JavaScript, CSS, PHP, HTML, tout ça. On apprend aussi la communication, infographie, mais le DUT MMI regroupe encore tout un tas d'autres cours qui nous permettent d'avoir un bagage bien plus polyvalent à l'entretien dans le monde du travail que le BTS audiovisuel. Après une année passée en DUT MMI, je peux vous dire que ma matière préférée, même si je pense qu'elle est un peu évidente, c'est la production de visuels, car elle regroupe tout ce que j'aime pour moi qui veut devenir monteur vidéo. J'ai notamment apprécié découvrir le logiciel After Effects, auquel je ne connaissais absolument rien avant mon entrée en MMI. Je vais maintenant vous expliquer plus en détail le métier de monteur vidéo. Donc, qu'est-ce que le métier de monteur vidéo? En soi, c'est tout simple, tout est dans le nom, ça consiste à monter des vidéos. Néanmoins, selon moi, le monteur vidéo n'est pas que ça. Si les acteurs, ou en tout cas les personnes que l'on voit à l'écran, constituent selon moi le fond du film, le monteur vidéo donne la forme au film. C'est lui qui va créer le lien entre les différents plans et créer une harmonie parfaite de manière à ce que tout s'assemble correctement. Être monteur vidéo, c'est laisser parler sa créativité, mais c'est surtout transformer par exemple 20 heures de travail, 20 heures de plans successifs à regarder en 5 minutes ou 10 minutes de vidéo. Néanmoins, même si le rendu final crée une harmonie parfaite, il se peut qu'un effet Kuleshov puisse intervenir de temps à autre. Maintenant, passons aux compétences. Un monteur vidéo doit selon moi maîtriser les logiciels de base, comme par exemple After Effects ou Premiere Pro, qui sont les logiciels de base de la suite Adobe pour les monteurs vidéo, mais on peut également lui demander de travailler sur certains logiciels que lui ne connaît pas, notamment Final Cut, Vegas Pro ou encore Resolve. Selon moi, les 5 principales qualités que doit avoir un monteur vidéo sont la patience, le sérieux, la rigueur, l'organisation et surtout être à l'écoute des autres. Si l'on veut être un bon monteur vidéo, il faut savoir communiquer avec les autres et être ouvert d'esprit. Un client peut très bien nous demander de changer 100 fois un plan. S'il décide de choisir le premier, il ne faut pas se décourager et garder son sang-froid. Selon moi, l'un des plus gros avantages du monteur vidéo, c'est de pouvoir travailler où il veut. Notamment ici, là, ou encore là. Et ça résonne à peine. Le plus gros inconvénient dans le métier de monteur vidéo, c'est si on n'a pas la passion. Le travail peut vite sembler répétitif. C'est justement dans un cas comme celui-ci que le sérieux et l'organisation sont des compétences impératives et qu'il est nécessaire de mettre en pratique. L'une des actions qu'il est selon moi nécessaire de faire, c'est quand on regarde un film ou une série, c'est d'essayer d'identifier les différents types de plans et notamment les différents types de montage. Sortir, balancer le fric, ouvrir le feu important et faire demi-tour. Montage rythmique, plan taille. Le DUT MMI a vraiment changé en fait. Je sais jamais ça avant. On dit que l'orientation professionnelle d'une personne peut changer du jour au lendemain. C'est ce qui m'est arrivé à la suite de cette vidéo qui a été postée par un youtubeur de renommée. Et à la suite de cela, j'ai téléchargé les rushs qu'il mettait à notre disposition pour réaliser un montage. Et au final, j'ai complètement abandonné l'idée de devenir soigneur animalier et j'ai donc décidé de devenir monteur vidéo. Je possède une chaîne YouTube dont le nom s'affiche juste ici. Elle comporte 4 vidéos et la plus regardée comporte plus de 400 vues. Pour un monteur vidéo, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit il se fait embaucher, soit il est indépendant. Se faire embaucher, c'est-à-dire qu'il se fait embaucher par une seule entreprise et il lui assure sa publicité. Notamment s'il s'agit de faire des montages afin de promouvoir un produit ou encore un événement. S'il est indépendant, il va lui-même chercher des employeurs, notamment dans le domaine de YouTube, qui est en plein essor ces dernières années. Néanmoins, si un monteur vidéo souhaite aller plus loin, il existe plusieurs diplômes permettant d'y accéder. Voilà, cette vidéo PPP est désormais terminée. J'espère que je vous ai assez bien expliqué le métier de monteur vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.